à la conquête de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'expression « tomber de Caribe en Scylla » et voir le lien qu'elle entretient avec l'Odyssée d'Ulysse. Bonne écoute! Tomber de Caribe en Scylla. D'où vient cette expression? Qu'est-ce qu'elle signifie? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de cette expression qui mélange mythe et réalité et qui transporte un message profond sur l'humanité. Tout d'abord, donnons un peu de contexte à ce mythe. Nous suivons Ulysse, roi d'Ithaque, et guerrier légendaire connu grâce à la guerre de Troie et son voyage périlleux pour rentrer chez lui. Notre histoire se déroule après qu'Ulysse et son équipage aient échappé aux terrifiantes sirènes en étant attachés au mât de son navire. Ulysse, pour rentrer chez lui, devait passer par un détroit. Averti par les conseils de la sorcière Circé, il devra faire un choix crucial pour l'avenir de son équipage. Dans ce détroit, deux monstres invincibles attendaient notre héros. Le tourbillon Caribe, fille de Poséidon et de Gaïa transformée en monstre marin suite à de mauvaises actions lors des 12 travaux d'Héraclès, et l'hybride Scylla, Néride transformée en hybride femme, serpent et chien par Circé à cause de la jalousie qu'elle éprouvait envers elle car le dieu Glaucos préférait Scylla plutôt que Circé. Là se pose le dilemme cornélien auquel Ulysse doit faire face. Soit il rapproche son navire de la falaise où se situe Scylla pour éviter de potentiellement se faire engloutir par Caribe, mais en contrepartie il sacrifie des vies aléatoires de son équipage par le monstre Scylla, soit il tente de passer à côté du tourbillon pour éviter Scylla, mais doit alors mettre en jeu son navire ainsi que ses hommes. Ulysse décide donc de rapprocher son navire de la falaise de Scylla et essaya de sauver le maximum de vies possible afin de continuer son périple vers Ithaque, sa terre natale. Ce chant inspira de grands poètes des années plus tard, tels que Schiller, Victor Hugo ou encore Jean de La Fontaine, qui font référence à cette expression dans leurs textes. Il existe plusieurs variantes de cette expression, telles que de mal en pis ou encore de pire en pire. En effet, en voulant éviter le danger qu'est Caribe, Ulysse mena plusieurs de ses matelots à une mort douloureuse. Cette expression, tomber de Caribe en Scylla, signifie donc éviter un problème pour en choisir un encore plus difficile. Nous allons passer maintenant sur une version plus rationnelle du mythe. Homère, dans son chant, montre les dangers des voies maritimes. Il compare des événements naturels à des monstres pour satisfaire l'imaginaire collectif de l'époque. Plusieurs pistes nous mènent à penser que le détroit dans lequel Ulysse rencontra Caribe et Scylla est le détroit de Messine. En effet, les routes maritimes n'étant pas très développées à l'époque, nous pouvons donc réduire les possibilités de beaucoup, et le détroit de Messine est particulièrement connu à cause des forts courants provoquant des tourbillons dans la mer ou encore projetant les navires sur les récifs. Voici donc l'origine de l'expression tomber de Caribe en Scylla. Lors du prochain épisode, nous découvrirons la suite des aventures d'Ulysse sur l'île d'Hélios, le dieu du soleil, ainsi que sa seconde rencontre avec les deux monstres marins Caribe et Scylla. Merci de nous avoir écoutés, et on vous dit à la semaine prochaine.